makambo akokama namoni na miso oyaki na lisonga pokwa namoni na miso moto azoyemba osali makambo akokama namoni na miso oleki walo na valeur zuake ibakumala zuakemo zuaka mabarisha na vapore zuakemo kukokanisona na Yesu kukokanisona na Yesu osalie makambo akokama amoni na miso na ngai oyo oyaki na lisonga pokwa namoni na miso na ngai. Ça se passe en direct de Kinshasa, chers auditeurs et internautes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Je suis avec le frère Gloire Kassongo. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, Dieu fait grâce. Ah ok, ça se voit déjà quand on vous regarde, on sait que vous êtes en train de vivre votre moment de grâce. En tout cas. Ça c'est très bien en tout cas, frère Gloire. Nous sommes vraiment bénis aujourd'hui de vous recevoir parmi nous en tout cas. J'espère que vous allez vraiment nous bénir abondamment. Je crois aussi. En tout cas, alors, merci à vous de m'accueillir. Ça, c'est très bien. Je vous en prie. Si on doit déjà anticiper, frère Gloire, alors, pouvez-vous vous présenter d'une manière très brève, j'allais dire, pardon, pour ceux qui vous découvrent à travers cette émission? Merci. Je suis Gloire Kassonga, le cadet de ma famille, d'une famille de 6 enfants. Moi, mes grands frères sont tous des pasteurs. Hein. Ah. Donc, chez moi, c'est comme ça. Tout le monde est pasteur chez moi. Alors, tu seras pasteur aussi. Je ne sais pas. Alors du coup, je suis conducteur de louange, artiste musicien, auteur-compositeur et interprète. Et voilà, et président du groupe El Chama. Ok, président du groupe El Chama. Ça c'est très bien. Donc on a retenu que vous êtes serviteur de Dieu. Ça fera combien d'années que vous êtes dans le ministère? Dans le ministère du chant et de la louange. Justement. C'est depuis 2007. J'ai voulu étant qu'artiste, compositeur. Ça, c'est très bien. Et quand est-ce que El Chama a eu naissance? 2010-11. 2010. Ah, donc ça date, hein, 2010, exactement. 2026. Et bon, moi, personnellement, je l'ai remarqué, je sais pas, c'est une remarque que moi j'ai faite. En fait, pourquoi à El Chama, il y a tant de personnes comme ça? C'est notre vision, hein. Et du coup, on travaille en synergie ensemble avec les autres. Et depuis la nuit des temps, on était toujours comme ça. Donc c'est pas aujourd'hui, nous on a commencé, on était déjà au nombre de 40, 50. Et voilà, et on a fait que ça croît, donc c'est normal pour nous. Là, vous nous rassurez que c'est vous, en fait, le coordonnateur de ce groupe, ou soit c'est un groupe à part avec qui vous collaborez simplement? Pour la petite histoire, si vous me permettez, déjà moi je rêvais pas de faire un album solo. Ok. Non. Mais les circonstances se sont passées comme ça parce que moi, je suis dirigeant du groupe, bien sûr, les visionnaires, mais membre inclus dans le groupe El Chama. Si vous remarquez bien même au début des chansons, on écrit Gloire Kassonga et le groupe El Chama. Mais après, je suis produit comme artiste mis à part. Mais on travaille ensemble avec El Chama dans le projet. Ouais. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Et alors, pensez-vous pouvoir dire Ebenezer? Car jusqu'ici, le Seigneur vous a secouru. Aussi, d'où vient le frère Gloire Kassonga? Je commence avec la première question. Oui, exactement. Je suis très reconnaissant face à tout ce que je suis en train de voir et à la télé, dans des églises, ce que Dieu est en train de faire. C'est vrai, Dieu nous a pris de très loin et il nous amène très loin. Franchement et brièvement, je peux dire Ebenezer. En tout cas, j'ai ce courage de le dire ainsi. Et je viens de quelque part. Je suis né dans le commune de Bondal. De Bondal. J'ai commencé ma musique dans la chorale et je suis jusqu'aujourd'hui dans la chorale d'ailleurs, à l'église La Parole Éternelle, à Saint-Jean-de-la-Borne. Voilà, donc je suis conducteur de louange là-bas. Et Dieu m'a pris de là
Je suis encore là d'ailleurs et il m'amène quelque part dans les nations. Ok, Dieu vous amène quelque part dans les nations. Au fait, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'était vraiment dans votre vision? Parlons en fait de la réalisation d'albums, ce que vous avez déjà pu y réaliser jusque-là. Ça, vous êtes toujours dans dans, en fait, dans vos objectifs ou soit Dieu vous a surpris? Euh, oui, étant qu'humain, j'avais des rêves, ou bien j'ai des rêves jusqu'à aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis très fan de la musique américaine. Ok. En tout cas, quand j'ai dit très fan, c'est-à-dire je connais certains détails que d'autres personnes ignorent, les noms des artistes. Je suis à la loupe tout ce qui se passe dans l'autre côté du monde. Et j'ai rêvé de faire un album, mais en formant live recording. Mhm. Mais les gens me disaient, c'est coûteux, ça prend du temps, ça demande beaucoup. Et dans notre conjoncture ici au pays, c'était un peu compliqué Mhm. pour faire un album live. Et de surcroît, un album de 13, des 14 titres. C'était énorme. Alors, tellement que j'avais ce rêve-là, en partant aussi de ma vision de la musique, de la façon dont je fais la musique, je me disais, coûte que coûte, je dois faire un album live. Mhm. Et Dieu m'a surpris dans la manière de la qualité dont je voulais que l'album se passe. C'est même au-delà de ce que j'imaginais. En termes de live, vous êtes du domaine, je pense, vous connaissez comment ça se passe. Quand vous devez faire un album live, ça demande beaucoup en termes de logistique, Oui. en termes de la cohérence, Mhm. de sonorité, de tout ce qui va avec. Et ça nous demandait beaucoup. Et Dieu a fait grâce, on a trouvé un sponsor. Comme je l'ai dit, chaque destinée a ses sponsors. Donc, Dieu nous a surpris de cela et je dis merci à Dieu pour la vie. D'ailleurs, je le cite, de Papa Roy Bondomine. Hervé Ministre, on en parlera. Alors, pouvez-vous nous rappeler quelques-unes, en fait, de vos réalisations avant renoncement? Ok. Depuis 2015, si j'ai une bonne mémoire, on a fait une chanson qui avait tellement cartonné au Congo. Mhm. Oumela Sekonase. Ok. Ouais, ça se chante. Yamotuya, Tobundi, Topesio, Oumela, Tobotaku, Tute. C'est ça, vraiment. Et puis après, les gens remixaient avec les Seben, Ok. les consorts. Voilà, c'était ça. Et Ah, puis, Toye, Toye, Paina, Yonkolo. c'est vrai ça. Exactement, vers les années 2016-17. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, ça se chante. Oh là là. Ouais. Aussi, on a appris que vous avez eu à collaborer avec plein d'artistes Ouais. côté écriture et puis voilà. Si vous pouvez énumérer quelques artistes avec qui vous avez travaillé. C'est plus même un secret, hein, donc la chanson. Ah, c'est moi qui ai écrit et puis on Mhm. a travaillé avec la sœur Faveur. La chanson que j'ai citée tantôt, aide-nous à t'aimer plus que tout, aide-nous à t'aimer. Et voilà, je travaille comme ça avec des artistes qui ne sont pas encore connus aussi. Maman Mhm. Axel Lang aussi, on a travaillé ensemble. Mhm. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est très bien. Alors, pendant que bon, en fait, pendant qu'on aura à parler concernant Renoncement, qui est notre coup de cœur d'aujourd'hui, notre album qui nous bénit abondamment, j'aimerais ce qu'on puisse marquer d'avoir une petite pause. Vous allez nous proposer un morceau de Renoncement et puis maintenant, on va entrer en profondeur pour en savoir beaucoup plus concernant Renoncement. Ok, ok. Je vais faire la chanson Kumama. Oelelisanga lelo ekomi matatoli moto azoyemba abiki bolamu na yo makambo ozosala elekeli mayele na nga zuwa lokumu koleka maloba oyo yango mpona nyonso papa kumama kumame yango mpona pema oyo kumama kumame oyo ezokisanga lelo ekomi matatoli oyo ebangisanga lelo ekomi matatoli moto azogangawa amoni bolamu ya Nzambe makambo ozosala elekeli mayele na nga zuwa lokumu koleka maloba oyo yango mpona nyonso papa kumama kumame yango mpona pema oyo kumama kumame kumama kumame
kumama kumame tamalola kumama kumame kumama kumame tambe ya motema nanga ya motema nanga kumama kumame. Là, c'était Kumama de l'album Renoncement. Oh là là. Ah, en tout cas, il n'y a que des pépites dans cet album. On essaie de faire notre mieux pour bien faire les choses. Gloire à Dieu. Bandio Manzambi, vraiment. Okay. Joël Amika a raison. Je vous salue, notre très cher manager. C'est un grand frère que j'aime beaucoup. Hein. Okay. Joël Amika. Il y a beaucoup à dire, mais pour le baron Kakatan, occasion au Pissama. Alors, si on a parlé renoncement cette fois-ci, au fait, quel est le message principal souhaitez-vous transmettre au public au travers ce projet? Merci pour la question, c'est une très belle question. Déjà, les renoncements, vous allez comprendre qu'on n'a pas un titre dénommé clairement renoncement dans l'album. Mais vous allez comprendre que si vous suivez le fond de toutes les chansons, les textes, on ne parle que du renoncement. D'une manière ou d'une autre, on ne parle que du renoncement parce que c'était un message qui nous a été donné, que Dieu voulait exactement transmettre à son peuple, mais il s'est dit de passer par nous en termes de notes de musique pour que nous puissions le passer au peuple du Seigneur. Le message du renoncement, ça se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 14. 14-16, pardon. Vous pouvez le trouver aussi dans Luc 23, où Jésus est en train de parler à ses disciples. Ils étaient en train de faire route ensemble. Jésus se retourne et il pose la question si quelqu'un veut venir après moi, doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix, ensuite me suivre. Je le répète, si quelqu'un veut venir après moi, en d'autres termes, Jésus voulait dire si quelqu'un veut que je l'utilise, si quelqu'un veut me servir, il doit commencer par les préalables. Et les préalables, c'est exactement les renoncements. Et vous savez, il faut que nous puissions comprendre les renoncements, c'est pas se détruire. Les renoncements, c'est d'ailleurs les débuts de toute chose. Si vous voulez que Dieu puisse vous utiliser dans la guérison, dans le ministère, vous devez renoncer à quelque chose. Vous devez abandonner votre vie et le placer par rapport à ce que Dieu voit. Les renoncements, c'est voir la vie de la manière dont Dieu la voit. C'est ça, en fait, les renoncements. C'est abandonner les œuvres de la chair, tout ce qui est vos intérêts, tout ce qui vous touche à l'esprit en premier lieu. La Bible dit, faites de l'Éternel tes délices, il vous donnera ce que votre cœur désire. C'est exactement ça, les renoncements. Ça, c'est très bien en tout cas. Alors, quel retour recevez-vous déjà du public concernant renoncement? Moi, je suis très béni dans les commentaires, dans les différents comptes que j'ai. Les gens commentent, comme ces derniers temps, les gens commentent sur la chanson Kumama. Ouf. Donc, je reçois des messages très positifs. Quand ça touche au gourmet, mais ça donne quelque chose. Ça, c'est purement congolais, exactement. Donc, moi, ça me fait chaud au cœur et bénissons Dieu pour le message qui a vraiment touché les cibles dans les cœurs des gens. Et quand quelqu'un passe par des moments difficiles, il dit Kumama. Quand quelqu'un vit pleinement les bontés de Dieu, chante Kumama. Ça, c'est bien. Et ça, c'est très positif de notre part et nous disons merci à Dieu pour ça. Ça, c'est très bien. Mais à part ça, vous avez quand même reçu aussi quelques messages de tes aînés concernant cet album? Beaucoup. D'ailleurs, je cite Papa Franck. Moi, personnellement, on ne s'est jamais vu. Je vais m'appeler. J'étais à Paris avec les grands frères d'Épaule, c'est son petit frère. Dans le concert, j'ai fini de prester. Il y a Papa Thomas Lokofé qui m'a appelé à côté. Petit Nadarafan, moi, c'était éblouissant pour moi. Et ce sont des grands frères que moi, je voyais à la télé, j'étais encore trop petit. Dans Otala, Papa Thomas, par exemple. Alors, du coup, quand j'ai vu Papa Thomas me dire ça, j'étais genre, waouh. Après, il y a le grand frère d'Épaule qui m'a aussi conseillé. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, un jour, j'ai reçu un appel à 7h du matin. Je prends l'appel, c'est Papa Franck Moulage. Wow. Petit nanga, Banzemba bien boy. Et ça m'avait fait énormément du bien. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie de Papa Franck, de tous mes aînés. En tout cas, c'est quelque chose de bien.